Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, samedi 1er juin, bienvenue dans notre journal week-end. Bonsoir Lisa. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Tout de suite, les titres. Le marathon du Der prend place au centre-ville de Saint-Dizier. Et si on facilitait les séjours à l'hôpital, découvrez ce qui a été mis en place à Vitry-le-François pour le bien-être des patients. L'école des champions fait son grand retour à Saint-Dizier. Retour en images sur cet après-midi particulière. Et enfin, retour sur la journée sans tabac qui s'est déroulée hier à l'hôpital de Saint-Dizier. En ce samedi 1er juin, un village est né, Antoine, sur la place Aristide-Briand de Saint-Dizier. Et oui Lisa, il s'agit du village Marathon qui met en lumière tous les partenaires officiels sans qui la tenue de ce grand événement sportif ne pourrait avoir lieu sur ce territoire. Sur place, pour vous, Julien Carré, Nicolas Fontaine. C'est un week-end sportif pour la 7e édition du Marathon du Lac du Der qui permet de mettre en relation l'agglomération Saint-Dizier-Der et Blaise ainsi que l'agglomération Vitry-Champagne-Der. Dès samedi matin, une partie des partenaires officiels du marathon ont investi la place Aristide-Briand afin de constituer le traditionnel village marathon. On est sur le village donc, du marathon du Lac du Der qui va avoir lieu demain, 7e édition. Ce marathon avec un départ donc, à 8h du côté du parc du Jard. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la veille du marathon avec toute l'équipe du marathon qui accueille les coureurs, qui accueille les athlètes pour le retrait des dossards. Et les partenaires aussi, nombreux partenaires qui sont avec nous sur le village pour présenter un petit peu leur partenariat et présenter aussi des animations qui vont avoir lieu tout au long de la journée. La municipalité aussi qui s'est beaucoup investie sur ce marathon et qui va proposer tout au long de la journée donc, des animations surtout pour les enfants. 42 km et 195 mètres est la distance que vont parcourir les sportifs avant d'arriver au port de Giffaumont-Champaubert. Donc le 10e kilomètre se situe à Valcourt, sur la digue de Valcourt. Ensuite, on continue là sur le canal d'Amné qui nous amène au 20e kilomètre qu'il a. On est à l'entrée des digues, sur le lac. Et là, après, on repasse sur Sainte-Marie-du-Lac. On va avoir ici un ravitaillement en tenue d'époque. Avec la chaleur qu'il va faire demain, ça va être... Vraiment, ils ont du courage. Et ensuite, on continue absolument jusqu'à l'arrivée sur les digues. Et où là, ça va être très, 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 très chaud. Une journée intense qui se déroulera sous le soleil champardonné et on souhaite beaucoup de courage aux marathoniens. Les centres hospitaliers de Saint-Dizier et de Vitry-le-François s'associent avec la start-up Apital pour une opération innovante. En effet, Antoine, avec la mise en place d'un comptoir de service, les établissements ont décidé de mettre en œuvre de nouveaux moyens pour faciliter le séjour à l'hôpital et aussi toutes les démarches qui sont liées au bien-être. Audrey Tézan et Jérémy Vitry. Améliorer le quotidien à l'hôpital, c'est l'objectif de l'entreprise Apital, présente à Saint-Dizier et Vitry-le-François. Apital est un service de conciergerie pour apporter du bien-être et du confort aux patients hospitalisés et améliorer le quotidien du personnel hospitalier. Donc cette entreprise a été créée en 2013 par deux fondateurs, Pierre et Romain, qui suite à des expériences d'hospitalisation se sont rendus compte qu'il n'y avait pas beaucoup de bien-être et de confort pendant l'hospitalisation. Du coup, ils ont décidé de créer un service de conciergerie pour apporter des services bien-être et confort, coiffure, soins esthétiques, modelage bien-être, réflexologie. Et donc l'aventure a commencé en 2013 par la région parisienne et progressivement, au bout de 6 ans, ça s'est ouvert un petit peu partout en France. On est là aujourd'hui le 96e site à ouvrir en France. Parmi les différentes prestations proposées, on peut trouver des soins esthétiques, des massages, des viennoiseries, des soins du linge, des magazines, des jouets, des accessoires high-tech ou encore la garde d'enfants ou d'animaux. Apital gère aussi les demandes de chambres individuelles en collaboration avec les différents services de l'hôpital.
Les patients et leurs proches ne sont pas les seuls concernés par ces prestations. Le personnel hospitalier y a aussi droit. On va aussi agrémenter le quotidien du personnel hospitalier. Ça va être du dépôt de pain, c'est-à-dire que le personnel peut récupérer sa baguette de pain sur son lieu de travail, déposer son pressing et le récupérer, commander des paniers de fruits et légumes auprès de notre comptoir de conciergerie et le récupérer en temps et en heure quand la commande est faite. 2 centres hospitaliers du groupement hospitalier de territoire ont donc vu Apital s'installer chez eux cette semaine avec un seul et unique but, le bien-être des patients. C'est le principe que la vie continue même pendant une hospitalisation et donc un patient peut avoir intérêt à retrouver au cours de son hospitalisation les petits riens qui font ses plaisirs quotidiens, qui font la vie au quotidien comme ses pâtisseries ou son journal livré dans sa chambre et c'est aussi l'idée que ça peut contribuer à adoucir cette période de maladie qui peut être difficile à l'hôpital grâce à ces prestations-là. Le service de conciergerie que nous mettons en place au niveau du centre hospitalier de Vitry-le-François ne concerne pas que nos patients, même si c'est la cœur de cible, mais il est ouvert aussi à nos professionnels, puisque nous avons la volonté de prendre soin de nos professionnels. C'est un des objectifs qu'on va retrouver dans le projet social partagé que nous sommes en train de finaliser avec l'ensemble des autres établissements du groupement hospitalier de territoire. L'objectif étant vraiment de favoriser le bien-être au travail pour nos professionnels qui ainsi contribueront à une encore meilleure qualité des soins. On sait bien que pour donner le meilleur de soi-même, pour prendre en charge des patients, il faut aussi soi-même être dans un état de bien-être à son travail. Allez, soyons encore un petit peu. Après quelques années d'absence, l'école des champions a fait son grand retour à Saint-Dizier. Le but de cette journée était de transmettre à des enfants âgés de 8 à 12 ans les valeurs de l'humanité, de la fraternité et le goût de l'effort. Sur place pour vous, Julien Carré et Nicolas Fontaine. Mercredi, au centre socio-culturel de Saint-Dizier se tenait l'édition 2019 de l'école des champions. Soutenue par la ville de Saint-Dizier et le restaurant Flunch, cette journée mettait en avant les valeurs de l'humanité, de la fraternité et celle du goût de l'effort. Environ 150 enfants étaient réunis pour cet après-midi rempli d'activités. Une après-midi d'école des champions, donc c'est un parcours de 10 ateliers habituellement, 5 ateliers sportifs, 5 ateliers citoyens. Mais ici à Saint-Dizier, on a eu un tel engouement de la part des associations qu'on a 14 ateliers, donc 8 ateliers sportifs et 6 ateliers citoyens. Donc on est vraiment contents et puis ça fait surtout plaisir aux enfants de découvrir plein d'activités. 2 types d'activités ont été proposés aux enfants. Le domaine civique a été abordé par la police municipale, la Croix-Rouge, mais aussi par les sapeurs-pompiers bragards. On est présent aujourd'hui pour faire découvrir les jeunes sapeurs-pompiers, donc aux enfants. C'est un public qui va avoir à peu près entre 10 et 12 ans. Et nous on recrute à partir de 12 ans. Donc ce qu'on a envie, c'est de leur donner la motivation, leur faire découvrir un petit peu notre matériel donc, par rapport aux lances et à tout ce qu'on a. Et puis en espérant qu'ils vont venir parmi nous avec de bonnes valeurs et une motivation qu'on recherche. Une fois l'esprit bien occupé, les enfants ont relevé des défis sportifs. Sur chaque atelier, les enfants obtiennent des points selon leur performance et leur comportement. C'est pourquoi il est important de tout donner, même sur les épreuves sportives. Alors tout d'abord parce qu'on aime montrer un petit peu l'escrime et puis faire partager les valeurs de notre sport et puis l'ambiance, la gestuelle, comment ça se passe. Et puis aussi peut-être parce que l'escrime n'est pas suffisamment connu. Alors que c'est un sport qui a beaucoup de qualité et qui en plus est important pour les Français. Je rappelle par exemple que la langue officielle de l'escrime c'est le français partout dans le monde. C'est aussi un sport qui a un long passé avec l'aventure du sport olympique. On a plus d'une centaine de médailles depuis le début des Jeux olympiques modernes. Et donc tout ça, il faut que les gens soient au courant, il faut que les gens puissent se dire « tiens, j'ai envie d'aller essayer ». Et ensuite, on a des bonnes surprises, voilà, on essaye et puis on se prend au jeu et puis ça nous plaît tout simplement.
À l'issue de cet après-midi, une fille et un garçon de chaque équipe ont été sélectionnés pour une finale à Nancy prochainement. Le savais-tu Antoine, hier vendredi 31 mai, c'était la journée mondiale sans tabac. Et oui Lisa, et pour l'occasion, l'hôpital Geneviève de Gaulle-Antonius a décidé de s'impliquer avec la Mutuelle nationale des hospitaliers afin de prévenir et de sensibiliser aux effets nocifs que l'on connaît du tabac sur la santé. Un reportage de Julien Carré et Audrey Pézan. Le 31 mai, la journée mondiale sans tabac, c'est pourquoi des membres de la Mutuelle nationale des hospitaliers ont investi le hall de l'hôpital Geneviève de Gaulle-Antonius de Saint-Dizier afin de sensibiliser le personnel mais aussi les visiteurs concernant le tabac. Lors de cette journée, outre la documentation présente, il était également possible de tester son souffle et ainsi voir le taux de monoxyde de carbone et si les poumons sont impactés. Cette journée est aussi l'occasion de comprendre comment vous pouvez arrêter de fumer. Alors, je supporte pas qu'on dise que ça passe par la volonté, parce qu'on a la volonté d'allumer une cigarette à chaque fois, et on a la volonté d'arrêter entre 2 cigarettes. Donc la volonté, elle se pose pas là. C'est l'expérience de l'arrêt du tabac. Au lieu de passer son temps à expérimenter de fumer, on peut expérimenter de pas fumer. C'est tout le sens de cette journée du 31 mai. On a des consultations anti-tabac, on a des dispositifs aujourd'hui. On a la Vaporette qui a fait ses preuves, particulièrement en France, de son intérêt et de sa place pour lutter contre le tabagisme. On a des patchs, on a des gommes, enfin, on a tout un arsenal qui aujourd'hui est remboursé par la sécurité sociale, et ça c'est quand même quelque chose de très important en France. Peu de pays européens l'ont. Donc on est armé, on a des consultations anti-tabac. Moi-même j'anime une consultation d'addictologie où on parle de tabac, et je pense que c'est important de pouvoir dire aux gens: venez vous poser la question de est-ce qu'à un moment je serai en capacité de m'arrêter, pas forcément aujourd'hui, mais de se dire est-ce que je suis pas dans un stade où je peux commencer à réfléchir sur le tabagisme que j'ai et ce qui va se passer dans les années à venir. Est-ce que cet été sera pas le bon moyen par exemple pour faire une pause? Une manifestation importante afin de sensibiliser sur les dangers du tabac pour les fumeurs, mais aussi pour les personnes victimes de tabagisme passif. C'est la fin de cette édition, merci à tous pour votre fidélité. Et on se retrouve demain Antoine pour une nouvelle édition de votre journal week-end. Très belle soirée à vous et n'oubliez pas, l'info continue sur Puissance Télévisions.